Salut à tous, bienvenue sur UcroGeo, et aujourd'hui, on va ajouter de la verdure à un milieu extrême. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai déjà fait une vidéo sur le même thème, transformant un Sahara désertique en un Sahara vert. Cette fois-ci, nous n'allons pas modifier une grosse parcelle de terrain, mais un continent entier. Dans cette vidéo, je vais parler d'un lieu hostile, où la vie ne peut que difficilement se développer, l'Antarctique. L'Antarctique, appelé aussi continent blanc, constitue une superficie importante d'environ 14 millions de kilomètres carrés. Environ 98% de sa surface est recouverte de glace d'une épaisseur moyenne de 1,6 km. Il existe aussi des chaînes de montagnes, mais peu de prairies et pas d'arbres. Le climat est très froid, sec et venteux, avec très peu de précipitations. Mais pourquoi cette contrée est-elle devenue blanche ? L'Antarctique est en fait un continent reposant sur une plaque tectonique qui, comme toutes les autres de la planète, a erré au cours du temps sur une période de plusieurs centaines de millions d'années. Mais contrairement aux autres continents, l'Antarctique s'est déplacé vers le pôle sud en suivant le chemin démontré ici. Il y a 115 millions d'années, l'Antarctique avait un climat tropical et faisait partie de la Pangée, un supercontinent qui, à ce moment-là, commençait à se disloquer. Ensuite, il y a 80 millions d'années, l'Antarctique étant encore couvert de forêts, la bordure extérieure arrive au pôle sud et il n'y a pas encore de calotte glaciaire. Les niveaux de dioxyde de carbone sont d'environ 1120-1680 parties par million et le niveau mondial de la mer est supérieur de 170 mètres à ce qu'il est aujourd'hui. Des ponts terrestres existaient encore à ce moment-là, permettant la traversée de plusieurs espèces animales, ce qui sera important pour le début du scénario. La température moyenne au pôle sud était probablement d'environ 12 degrés, similaire à celle de l'Allemagne actuelle. Il y a 65 millions d'années, quand les dinosaures ont disparu, l'Antarctique continue sa dérive vers le sud et se refroidit alors que les niveaux de dioxyde de carbone commencent à baisser. Il y a 53 millions d'années, l'Antarctique commence à s'isoler et des montagnes transantarctiques se soulèvent. Enfin, il y a 38 millions d'années, une calotte glaciaire commence à se former, l'Australie se détache et dérive à son tour vers le nord. Alors que l'Antarctique se sépare des autres masses terrestres, un courant circumpolaire apparaît, ce qui isole davantage les systèmes météorologiques de l'Antarctique du reste du monde. La température continue de baisser, les calottes glaciaires se densifient pour donner naissance au continent froid que l'on connaît actuellement. C'est donc à partir de là que ce continent passa du vert tropical au blanc glacial. Si l'Antarctique devait rester verte, pour laisser pousser des plantes et développer des espèces animales, il aurait fallu que la couche de glace inexistante encore aujourd'hui n'ait jamais pu se former. Comme la dérive des continents veut que l'Antarctique reste encore au pôle sud, ce continent nécessiterait des augmentations globaux de température dues à l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone, provoquant un réchauffement climatique qui, même dans le scénario le plus rapide, prendrait quelques centaines d'années. Ce scénario entraînerait des changements spectaculaires à l'échelle de la planète, notamment des régions encore plus chaudes de part et d'autre du globe, ou pire encore, une grande montée du niveau des eaux. Cela perturberait les écosystèmes de la planète et donc modifierait en profondeur le monde que nous connaissons en ce moment. Cela laisserait trop de spéculation pour l'établissement d'un scénario, c'est pourquoi on va dire que dans le sujet d'aujourd'hui, le monde est le même que nous connaissons, sauf que l'Antarctique a pu maintenir un paysage vert. À quoi ressemblerait le continent si un tel paysage existait actuellement et quelles en seraient les conséquences sur l'histoire ? Nous allons le savoir tout de suite, mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est par ces façons que vous soutenez mon travail et m'encouragez à faire d'autres uchronies. Voici maintenant une proposition de scénario qui pourra bien sûr faire l'objet de discussions dans les commentaires. En quelques millions d'années, l'Antarctique de cette réalité alternative a formé un ensemble d'habitats et une biodiversité unique au monde. Étant une gigantesque île, l'Antarctique est bordée par différentes mers dont les noms sont donnés par les différentes explorations ultérieures. La mer de la Tranquillité, la mer de Givre, riche en poissons, la mer de la Tempête, située la plus au sud sur cette carte, la mer de la Discorde, dont la côte est parfois sujette à des raz-de-marée, et la mer de Tsal, où nous pouvons observer des tourbillons venus du détroit de Magellan.
Le continent abrite aussi plusieurs lacs, dont le plus important est le lac de Vos, l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde. L'Antarctique est coupée en deux parties inégales par les monts transantarctiques, une chaîne de montagnes de 3500 km de long, 250 mètres de largeur et une altitude moyenne de 2500 mètres. Ces monts bordent le plateau de Ross, abritant les plus hauts sommets du continent. L'Antarctique abrite aussi une cinquantaine de volcans, actifs ou éteints, dont une trentaine se trouvent en plein milieu du territoire. Concernant le climat, de la même manière que les régions du Nord, la majeure partie de l'Antarctique vit sous un climat continental. Le sol est gelé en profondeur durant plusieurs mois et l'environnement est soumis à des amplitudes thermiques fortes. Des hivers longs et rigoureux, des étés brefs mais chauds et secs. En raison de la position géographique du lieu, la température ne dépasse pas 10 degrés en hiver et 18 degrés en été et les précipitations sont peu importantes. L'Antarctique concentre aussi une dizaine d'habitats différents. L'équivalent de la taïga occupe le nord et le sud, tandis que de la toundra, de plaine ou alpine, est disséminée un peu partout sur le continent. Il existe aussi au nord-est et au sud-ouest quelques parcelles de forêts de feuillus et quelques rares marécages aux extrémités du continent. Sinon, l'essentiel de l'Antarctique, à 55%, est occupé par des steppes du même genre que les steppes à mammouth, autrefois présents dans l'hémisphère nord. Les plantes de ce continent ont évolué pour survivre dans un milieu froid et affecté par un cycle jour-nuit perturbé durant l'hiver et l'été. Car oui, la particularité de ce continent, c'est que l'hiver, il fait nuit presque tout le jour, et l'été, c'est l'inverse, il ne fait quasiment pas nuit. Pour survivre, les plantes ont dû adopter certaines facultés. L'acquisition de feuilles coriaces, comme chez les sapins, l'accumulation de réserves, d'où la présence importante de plantes à tubercules, comme chez les pommes de terre, la mise en place d'un antigel sur les parties externes, ou encore une nouvelle forme de métabolisme permettant à certaines plantes d'entrer en état d'hibernation lorsqu'il fait trop froid. Quant aux espèces, beaucoup d'entre elles ressemblent aux autres plantes venues des pays froids du Nord. Algues, plantes herbacées, conifères, ou encore de la mousse. Nous pouvons aussi retrouver plusieurs espèces de lichens poussant sur les arbres ou sur les rochers. L'Antarctique possède aussi un grand bestiaire résultant de 50 millions d'années d'évolution et qui donnerait des espèces inexistantes dans notre réalité. Il serait amusant de les imaginer et il serait probable que l'Antarctique serait capable d'abriter bon nombre d'espèces de marsupiaux. À la différence des mammifères placentaires, où les petits terminent leur développement dans le ventre de leur mère, les marsupiaux disposent d'une poche ventrale où leurs petits pourront continuer à se développer. Parmi les marsupiaux actuels les plus célèbres, nous pouvons citer les kangourous, les koalas ou les opossums. De la même manière qu'en Australie et autrefois en Amérique du Sud, le climat de l'Antarctique aurait permis la création d'une mégafaune marsupiale ayant réussi à s'adapter aux conditions hostiles du continent. Certaines espèces gagneraient en taille, d'autres hibernent ou deviennent des animaux fouisseurs, d'autres encore portent de la fourrure ou une couche de graisse sous-cutanée. La plupart des espèces auraient évolué de manière convergente, permettant aux marsupiaux de l'Antarctique d'occuper différentes niches écologiques. On aurait ainsi des marsupiaux ressemblant à des ours, des chèvres sauvages, des loups ou des pumas. Les oiseaux s'adapteraient assez facilement à ce nouveau continent, avec des migrations similaires à celles pratiquées aujourd'hui par les grandes populations d'oiseaux qui migrent vers les régions de l'Arctique durant l'été. Ces oiseaux, si les conditions deviennent trop importantes, pourraient ainsi migrer dans les régions de l'hémisphère sud. Quant aux autres classes, comme les amphibiens, les reptiles ou les invertébrés, bien que rares, ils auraient eux aussi pu s'adapter à la vie sur ce continent. Même si les conditions de vie sont particulièrement rudes, au même titre qu'au Canada ou en Russie, elles sont tout de même vivables. L'Antarctique de cette réalité alternative, grouille de vie, dispose d'un grand panel d'habitats et de paysages. Que demander de mieux pour que des hommes s'y installent? Ceci est d'ailleurs mon dernier point du sujet. Une Antarctique verte verrait comme le Sahara vert une modification du cours de l'histoire. Déjà dans notre réalité, la découverte officielle de l'Antarctique a été effectuée en 1819 par le capitaine britannique William Smith. Même si d'autres explorateurs précédents, comme James Cook ou Francis Drake, avaient déjà affirmé avoir repéré un continent blanc. Quoi qu'il en soit, la découverte de l'Antarctique était plutôt tardive, mais dans cette chronologie, la date de cette découverte aurait été bien plus tôt. Et un peuple en serait un bon candidat pour mettre les pieds en polynésien. À partir de 1100 ans avant Jésus-Christ, l'Océanie fut occupée par un peuple venu d'Asie, les Lapita. Cela fut un point de départ de colonisation du Pacifique Sud, atteignant même la Nouvelle-Zélande vers le XIIe siècle. Grâce aux autres petites îles ayant servi de tremplin, certains historiens avancent que les Polynésiens auraient même atteint les côtes américaines au XIIIe siècle. Dans cette réalité alternative,
le climat et la colonisation du Pacifique permettraient aux descendants des Lapita de naviguer plus au sud pour finir par découvrir l'Antarctique, peut-être vers le XIVe siècle. Une position géographique si éloignée permettrait à l'histoire du monde de ne pas être trop différente de notre réalité, du moins pour l'instant. Il est évident que des explorateurs, européens, asiatiques ou même arabophones seraient tout de même passés par ce continent et y auraient laissé des écrits. Ces témoignages, qui gagneraient en nombre et en précision, laisseraient perplexes les Occidentaux qui n'hésiteraient plus à financer des explorations. Il est probable que James Cook ou Francis Drake, s'ils avaient existé dans cette chronologie altérée, en seraient les premiers à découvrir l'Antarctique. Mais à leur arrivée, bien que l'endroit semble plutôt accueillant, ils auraient eu plusieurs surprises. Les plantes et les animaux qui ont une apparence étrange, le cycle jour-nuit qui est altéré, et surtout les autochtones qui peuplent déjà l'Antarctique, ayant réussi à s'adapter à vivre dans un tel milieu. Le monde connaîtrait ainsi l'existence de l'Antarctique bien plus tôt que dans notre réalité, mais ne chercherait pas tout de suite à le coloniser. Seuls quelques comptoirs auraient été installés, pratiquant des échanges commerciaux avec les autochtones. Il faudra probablement attendre le 19e siècle où l'industrialisation de l'Occident permettra le déploiement de moyens techniques pour explorer en profondeur le continent. À ce petit jeu, les plus forts seraient les Britanniques, ayant probablement de la volonté pour conquérir le continent. D'autres pays auraient suivi, comme la France, les États-Unis et peut-être même la Russie, l'Argentine ou l'Allemagne, et l'Antarctique deviendrait ainsi un terrain de colonisation au même titre que l'Afrique et l'Asie. Ce qui change aussi dans cet univers alternatif, c'est que l'Antarctique, en raison des éventuelles explorations, ne s'appellerait pas Antarctique, mais peut-être Terra Australis ou encore la Nouvelle-Hollande, en référence aux différents noms donnés à l'Australie lors de sa découverte. En fin de compte, l'histoire n'aurait été changée que vers la fin du 19e siècle, où l'une des causes de la Première Guerre mondiale serait une demande de partage plus équilibrée de l'Antarctique. L'issue de la guerre aurait été incertaine, mais la décolonisation permettrait aux Européens, installés en Antarctique, de prendre leur indépendance et de créer d'autres nations qui ne peuvent pas exister dans notre réalité. Et avec la modernisation, ces peuples pourront ainsi supporter les contraintes d'une Antarctique verte et auraient même accéléré leur industrie. Une telle histoire modifiée aurait aussi d'autres impacts. L'agriculture serait bien sûr pratiquée, mais serait basée sur la sélection de plantes adaptées aux perturbations du continent, comme l'équivalent de la pomme de terre ou du navet. Et côté faune, la biodiversité locale aurait été bouleversée à cause de la chasse intensive ou de la guerre. Certaines espèces auraient disparu, en particulier les plus grosses, d'autres auraient été importées, comme du bétail ou des rongeurs. L'Antarctique connaîtrait ainsi les mêmes problèmes environnementaux qu'en Australie, ce qui serait à l'origine de mesures de protection entreprises dès les années 1940-1950. La présence d'une Antarctique verte impacterait aussi la recherche scientifique. Les musées d'histoire naturelle étudieraient de long et large la faune et la flore de l'Antarctique, des observatoires auraient été installés pour la planétologie, la médecine naturelle serait aussi modifiée par l'ajout de nouvelles plantes médicinales, ou encore une meilleure recherche sur les pouvoirs du corps humain, permettant de savoir par exemple comment l'être humain peut s'adapter à une vision sans lumière durant une longue période. Bref, vous l'avez compris, une Antarctique verte modifierait la vision du monde. Elle impacterait plusieurs domaines, le déroulement de l'histoire, la science ou la recherche, et deviendrait une destination de choix pour le tourisme ou les compétitions sportives. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos sur ce thème ou d'autres sujets d'Uchronie, et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.